Bismillahirrahmanirrahim, mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon de la respiration dans différents milieux. Alors, pour mettre en évidence que les êtres vivants respirent, on va faire des expériences. Alors, pour mettre en évidence que les végétaux respirent, on va faire une expérience qui est confirmée. C'est vraiment les espèces végétales et elles font la respiration. Pour cela, on met dans un récipient un fragment ou bien un échantillon des espèces végétales. Alors on relie cet récipient par un oxymètre qui permet de mesurer la quantité d'oxygène dans cet milieu. Alors à côté de cette expérience, en fait alors autre récipient, mais alors on a l'absence des végétaux dans cet récipient. On s'appelle cette expérience via cet récipient le témoin. Alors le résultat, après quelques instants, on va voir que la quantité de l'oxygène est diminuée dans ce milieu. Alors le résultat, le taux d'oxygène diminue dans le récipient, l'eau de chaud elle va troubler. Alors les végétaux, on va constater que les végétaux rejettent le dioxyde de carbone qui est troublé l'eau de chaud. La conclusion, les végétaux respirent car elles prélèvent l'oxygène qui diminue dans cet récipient. Elles rejettent de dioxyde de carbone qui troublait l'eau de chaud. Alors, l'expérience pour les végétaux. Mais chez les espèces aquatiques, on va faire l'expérience pour les poissons. Alors, c'est la même expérience, mais dans ce cas, on met le poisson. Alors, le poisson dans l'eau, mais après quelques instants, on va constater que la quantité d'oxygène dans l'eau va diminuer. Et aussi l'eau de chaud est troublée. L'expérience pour mettre en évidence que le poisson respire, elle prélève aussi l'oxygène dans l'eau et rejette le dioxyde de carbone. Alors tous les êtres vivants, la conclusion, tous les êtres vivants respirent, animaux aériens ou aquatiques, aussi les autres êtres vivants comme les champignons et les végétaux, car elles prélèvent l'oxygène et elles rejettent le dioxyde de carbone. Alors, pour vérifier l'appareil ou bien quel est l'organe responsable de la respiration chez toutes les différentes espèces êtres vivants. Alors, pour les espèces aériennes, on prend exemple de l'escargot et les oiseaux rouge-gorge, le dauphin et grenouille. Toutes ces espèces, elles contiennent les poumons. Alors l'organe respiratoire chez ces êtres vivants, les quatre exemples on a les poumons. Alors quelques animaux possèdent des poumons comme l'homme, le chien, les arbres et les autres. Alors, les poumons permettent de prélever l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone dans l'air de nombreux animaux terrestres, aquatiques et des poumons. Alors, autre organe qui est responsable de la respiration chez les espèces aériennes, c'est les trachées. On s'appelle la respiration trachéale, comme le créquis. Chez le créquis, on a des petits orifices sur l'abdomen qui permet l'entrée de l'oxygène et la sorte de dioxyde de carbone. Alors, mais pour le créquis n'a pas d'absence. Alors, on a directement les échanges gazeux entre l'air et l'organe. Alors, pour les insectes et les trachinides ou bien les arachnides prélèvent l'oxygène de l'air et rejettent le dioxyde de carbone grâce à des trachées. Alors, cette O2 on conduit directement jusqu'à l'organe sans passer par le sang. Alors chez les insectes, il n'y a pas de sang. Alors les poumons ou bien les trachées ont en commun la finisse. Alors on a le caractère commun entre les trachées ou bien la respiration pulmonaire et la respiration trachéale, c'est la finisse de la paroi qui permet les échanges gazeux entre qui permettent l'entrée de ces gaz dans les organes.
Alors l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons et les trachées se font grâce à les mouvements de respiration. Le mouvement de respiration, c'est la respiration et l'expiration. Alors, pour les espèces qui vivent dans l'eau, comme les poissons, on a la respiration bronchiale. La respiration bronchiale, c'est responsable des échanges gazeux entre les espèces aquatiques et leur milieu de vie. Alors, pour les poissons, on observe dans cette image chaque opercule. Sous les opercules, il y a des bronchies. Les bronchies, alors c'est l'image de bronchies ou bien l'arc bronchial. Elle constitue de plusieurs filaments bronchiales. Chaque filament contient des vaisseaux sanguins. Alors au niveau de ça, se font les échanges gazeux. Alors les poissons respirent dans l'air grâce à les bronchies. Les échanges de le dioxyde de carbone entre l'eau, n'est pas l'air, l'eau, c'est l'eau, et le son des bronchies sont possibles car les bronchies présentent une grande et fine surface des échanges riches en vascularisés. Il y a une très grande diversité ou bien une très grande des vaisseaux dans les bronchies, des filaments bronchiaux. Alors, on prend par exemple des exemples des espèces qui permettent de faire la respiration dans l'air, comme ces animaux, ils vivent, le milieu de vie c'est l'eau, mais la respiration se fait dans l'air. C'est-à-dire un animal possède des trachées ou des poumons ne pourra prendre l'oxygène que dans l'air si il vit dans l'eau. Alors s'il vit dans l'eau, mais la respiration se fait dans l'air. Il développera un comportement qui lui permettrait de respirer dans l'air. Comme la nippe respire la tête en bas par un tuyau au bout de son abdomen. Voilà, par ça, c'est la respiration. Ou bien la larve d'Orion et de trachéole bronchiole, tranchée bronchiole qui lui permettent de respirer dans l'eau. Alors, il y a aussi l'arguionette, si vit sous l'eau dans une bulbe d'air qu'il va chercher à la surface de l'eau qu'elle fixe aux plantes aquatiques. Alors pour schéma bilan, on a comme l'escargot, on a les poumons, on a un petit orifice qui permet l'entrée de l'eau, qui permet l'entrée de l'oxygène et la sortie de dioxyde de carbone grâce à les poumons, grâce à les trachées. Tous les êtres vivants, animaux ou végétaux respirent car il y a les échanges gazeux entre l'espèce et leur milieu de vie. Alors pour les poissons, c'est grâce à les bronchies. Alors les animaux occupent différents milieux de vie grâce à différents organes de comportement respiratoire. Alors à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.